الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحببنا أن نتذاكر شيئا ما في هذه الدقائق المعدودة أشياء إن شاء الله، وهو شروط لا إله إلا الله. Ces quelques minutes, on va les utiliser pour nous rappeler les conditions de la ilaha illallah. لأنه كما لا يخفى عليكم أن الصلاة مثلا لها شروط لقبولها عند الله سبحانه وتعالى. مثلا من شروط الصلاة الطهارة والاستقبال إلى القبلة وستر العورة وغير ذلك. فكذلك كلمة لا إله إلا الله لها شروط لقبولها عند الله سبحانه وتعالى. Chaque œuvre a des conditions pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah. Par exemple, la prière a pour condition, si on veut qu'elle soit acceptée auprès d'Allah, elle a pour condition qu'on soit pur, qu'on ait fait les grandes ablutions et les petits, qu'on soit en état de pureté. Et sachez que la parole La ilaha illallah, elle aussi a des conditions. C'est pour ça que lorsqu'on a été interrogé, comme le rapporte l'imam al-Bukhari fi al-Tarikh, Wahb ibn Munabbih, rahimahullah ta'ala, un des grands tabi'i, lorsqu'il a été interrogé, on lui a demandé, n'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé du paradis? Il a dit oui, mais toute clé a des dents. Si tu viens avec la clé qui a les bonnes dents, elle t'ouvre la porte, et sinon elle ne te l'ouvre pas. Ainsi, il montre en cela, c'est-à-dire que cette parole-là, elle a des conditions. Et les savants, en regroupant les textes du Coran et la Sunna, ils ont regroupé ces conditions-là. Et ceci pour toutes les actes d'adoration, que ce soit la prière, le jeûne, comme on a pu l'entendre aujourd'hui, la zakah. Donc la première condition qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est al-ilm. الشرط الأول هو العلم، أي معرفة معناها، لأن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إن فقاها معناها. بارك الله فيكم. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق أي بكلمة لا إله إلا الله وهم يعلمون معناها. وكيف تنفع كلمة لصاحبه وهو لا يفقه معناها؟ هيهات ذلك. Donc la première condition, c'est la connaissance. C'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire la compréhension parfaite de qu'est-ce que signifie la ilaha illallah. Car il n'est pas convenable qu'une personne dise une parole qu'il ne comprenne pas. De plus, si cette parole est à la base de la religion. Ainsi, Allah Ta'ala dit fa'alam, c'est-à-dire sache, apprends, connais, annahu la ilaha illallah, que la ilaha illallah, et pardonne et invoque le pardon d'Allah pour tes péchés. Donc, quel est le sens de la ilaha illallah? Ma'na, donc le verset aussi que j'ai cité, Allah Ta'ala dit si ce n'est ceux qui ont attesté de la vérité, c'est-à-dire qui ont attesté du monothéisme, de la ilaha illallah, tandis qu'ils savent le sens de cette parole. D'accord? Et le sens de cette parole-là, بعد الحديث كذلك كما روى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنحن في حاجة ماسة أن نعرف معناها. بارك الله فيكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui, dans le hadith rapporté par Muslim d'après Uthman radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt tandis qu'il sait que la ilaha illallah entre au paradis. Donc c'est donc la première des conditions pour que cette parole-là nous soit acceptée auprès d'Allah. Et il y en a d'autres bien sûr, mais celle-ci est la première. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أو قل لا معبود حق إلا الله. والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
وقال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. Donc, quel est le sens de la ilaha illallah? C'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. L'adoration est un droit exclusif à Allah seul. Et il n'y a rien d'autre et personne d'autre qui a un quelconque droit d'être adoré. Et c'est pour ça que dans cette parole-là, il y a en réalité une négation et une affirmation. في هذه الكلمة بارك الله فيكم تتضمن نفي وإثبات. لا إله فهذا نفي وإلا الله فهذا إثبات. فنحن ننفي استحقاق العبادة لغير الله. لا أحد يستحق العبادة ثم نثبت أن هذا حق لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والشيء نكرة في سياق النهي فيدل على العموم فلا يجوز أن نعبد شيئا لا ملائكة مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الأصنام ولا الشمس ولا القمر ولا شيء إلا الله سبحانه وتعالى. Donc l'explication c'est personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et dans cette parole-là, il y a une négation et une affirmation. Les deux premiers mots, la ilaha, c'est une négation, illallah, c'est une affirmation. Donc, on nie en premier lieu le fait qu'un quelconque ait le droit d'être adoré. Et ensuite, on affirme que l'adoration est un droit seul à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nul ne mérite d'être adoré. Ni un ange, ni un prophète, ni un homme pieux, ni une tombe. Parmi les tombes, ils disent un tombe de quelqu'un qui était bien un savant ou d'un homme pieux. Ni les arbres, ni les pierres, ni le soleil, ni la lune, ni le pouvoir, ni rien de tout cela. Rien de cela ne mérite d'être adoré. Qui mérite cela? Allah seul. Allah seul. Et donc voilà, معنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Allah Ta'ala lui-même, il a expliqué ce verset, ou cette parole, dans de nombreux versets. Parmi elles, excusez-moi, le verset où Allah Ta'ala dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَهَذَا لَا إِلَهَ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَهَذَا إِلَّا اللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Allah Ta'ala dit celui qui a mécru au Tarout, c'est-à-dire tu as mécru en tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah. Donc il y a une négation. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et qui a cru en Allah seul, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il a certes saisi lance la plus solide, et cette lance-là, les savants disent c'est la parole la ilaha illallah. De plus Allah Ta'ala dit فَقَدْ اسْتَمْسَكَ ما قال فَقَدْ أَخَذَ لأن الآخذ قد تأخذ شيئا يعني هكذا بطرف الأصابع. أما الاستمساك كأنك أخذته بقوة شديدة. Allah Ta'ala dit il a certes saisi l'anse la plus solide. Il n'a pas dit il a certes pris, car tu peux prendre une chose debout, c'est-à-dire avec le bout de tes doigts, tandis que faqad istamsaka, tu l'as saisi fortement. Donc c'est comme ça. Le musulman, il doit savoir que seul Allah mérite d'être adoré et se désavouer de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Ta'ala. Et c'est pas comme certains pensent que l'islam c'est oui, nous on adore Allah et chacun il adore ce qu'il veut et voilà, et tous on ira au paradis. Là, كيف ذاك؟ قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. Allah Ta'ala dit certes la religion près d'Allah est l'islam. قال النحاة إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة فهذا يدل على الاختصاص.
مثلا زيد الناجح بمعنى هو الناجح وحده والباقون راسبون. Les savants dans la langue arabe disent que lorsque le mubtada, c'est-à-dire ma'rifa, c'est-à-dire il est j'ai pas appris ça en français. Comment vous traduisez en français? La ma'rifa. Le ma'rifa, c'est qui est connu. Il est connu et le khabar aussi, ceci montre l'irtisas, c'est-à-dire l'exclusivité de la chose. Donc Allah Ta'ala, il n'a pas dit seulement ad-dinu al-islam. Non, Allah Ta'ala en plus il a rajouté inna. Wa hada min huruf at-ta'kid. Inna, ça fait partie des lettres, c'est-à-dire qui accentue ça veut dire ou qui accentue la parole, ou c'est-à-dire qui appuie la parole et qui la fortifie et qui il la fortifie. Il n'y a pas de doute en cela. Donc Allah Ta'ala dit, certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Et ceci est une exclusivité. C'est-à-dire, certes, la religion d'Allah est l'islam, rien d'autre. Car l'islam est la seule religion qui appelle à adorer Allah seul. Tandis comme vous le voyez, par exemple, les hindous, ils adorent quoi? La vache. Et d'autres, ils adorent Bouddha. C'est-à-dire, d'autres, ils adorent Bouddha. Et d'autres, ils adorent rien du tout. Ils disent la ilaha. C'est-à-dire, c'est des athées, ils ne croient en rien. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Et les juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens ont dit Jésus est le fils d'Allah. Donc, ils n'ont pas, aucun d'entre ceux que j'ai cités, ou tous les autres, aucun d'entre eux n'a voué la religion exclusive à Allah seul. Et donc, leur religion, il y a batil. C'est des religions qui sont fausses. Et la religion qui amène vers la satisfaction d'Allah et son paradis, c'est quoi? C'est l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Le sens du verset est quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point agréé de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Donc Allah Ta'ala dit, ça va bien être l'adhan, certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs ou les chrétiens, ou les associateurs, c'est entre tout le reste, ceux qui adorent Bouddha, les statues, les étoiles, les morts, etc., ils sont voués à entrer en enfer pour y demeurer éternellement. Ce sont les pires de la création. Certes, ceux qui ont cru, c'est-à-dire qu'on cru en tous les livres, tous les messagers, qui ont cru en tous les livres, tous les messagers, qui ont cru en Allah seul, et ont fait les bonnes actions, ce sont eux les meilleurs de la création. Allah Ta'ala les fera entrer au paradis de l'Aden, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Donc le musulman ne doit pas douter, ne doit absolument pas douter de cela. جاء في صحيح مسلم سأختم بهذا الحديث. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'après Abu Huraira dans le hadith, dans le recueil authentique de l'imam Muslim, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah, il n'y a pas un membre de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, sans qu'il n'ait entendu parler de moi, c'est-à-dire le message de l'islam lui est parvenu, puis qu'il n'ait pas cru, c'est-à-dire qu'il n'ait pas accepté ce message-là, si ce n'est qu'il soit du nombre des gens de l'enfer. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من ذلك. وأقول عفوا وهذا لا يدل أننا نظلمهم أو
أو نتباهى عليهم، لا، حاشا وكلا، بل نعاملهم بالإحسان وندعوهم بالإحسان وفقا لقول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Et ceci ne veut pas dire qu'on leur commette une quelconque injustice ou qu'on leur fasse du mal. Non. Au contraire, on doit être des exemples qui appellent vers le bien, comme Allah Ta'ala dit, appelle vers le sentier de ton Seigneur par la sagesse, bil hikmati wal maw'izati al hasana, et par la belle exhortation, et fais-leur le jidal de la meilleure sorte. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar Allah.